Sauron est une figure qui jette une longue ombre sur les paysages de la Terre du Milieu, les tourmentant pendant 3 âges. Avant de devenir le Seigneur Sombre dont le nom inspire la terreur chez les elfes, les hommes et les nains, Sauron joua un rôle crucial en tant que lieutenant de confiance de Morgoth, le premier Seigneur Sombre. Ses premières années ont jeté les bases de son ascension vers le pouvoir suprême en Terre du Milieu. À ses débuts, il était connu sous le nom de Mahiron, un Maya, l'un des Ainur inférieurs qui servaient les Valar. En tant que Maya, Mahiron était un esprit puissant, initialement aligné avec Aoulé, le grand forgeron des Valar. Sous la direction d'Aoulé, Mahiron a perfectionné ses compétences en artisanat et en création, montrant un talent remarquable pour l'ordre et la structure. Au cœur de la personnalité de Mahiron se trouvait son amour pour l'ordre et un profond dégoût pour le chaos. Il admirait la précision, le contrôle et la maîtrise du monde physique, croyant que le monde devait fonctionner selon des lois et des directives strictes. Au fil du temps, cette obsession de l'ordre est devenue si forte qu'elle a dépassé sa capacité à se soucier des autres êtres. Melkor, le plus puissant des Valar, cherchait à dominer et à remodeler le monde selon sa volonté, ce qui résonnait profondément avec les désirs de Mahiron. Mahiron admirait la puissance de Melkor et son ambition d'imposer son propre ordre à Arda, et il finit par être corrompu par l'influence de Melkor. Sous l'influence de Melkor, Mahiron s'est transformé, devenant connu sous le nom de Gortaor, signifiant « terreur terrible » parmi les elfes Sindar. Après avoir rejoint Morgoth, Sauron est rapidement devenu son lieutenant le plus fidèle, second seulement au Seigneur Sombre lui-même. Morgoth, qui cherchait à dominer tout Arda, comptait beaucoup sur la ruse et l'esprit stratégique de Sauron pour mener à bien ses plans. Alors que Morgoth régnait depuis sa principale forteresse d'Utumno, il confia à Sauron le commandement d'Angband, la deuxième forteresse, plus défendable, dans les régions septentrionales de la Terre du Milieu. Lors de la bataille des puissances, un conflit entre les Valar et les forces de Morgoth, les Valar lancèrent un siège contre Utumno pour neutraliser la menace de Morgoth. Bien que ce fût la cible principale, ils cherchaient aussi à détruire Angband. Cependant, Sauron, démontrant son intelligence et sa maîtrise de l'évasion, échappa à la capture et resta en liberté en Terre du Milieu, même après la chute d'Utumno. Sa survie était cruciale, car elle lui permit de poursuivre l'œuvre sombre de Morgoth pendant que son maître était emprisonné. Suite à la capture de Morgoth et son emprisonnement à Valinor, qui dura près de 3 millénaires, Sauron fut laissé à lui-même. Au lieu de tenter de sauver Morgoth ou de défier directement les Valar, Sauron se cacha, attendant le moment propice pour frapper à nouveau. Durant cette période, il resta actif en Terre du Milieu, bien que ses actions exactes pendant l'emprisonnement de Morgoth soient largement inconnues. On pense qu'il a patienté, préparant soigneusement le retour de son maître, et veillant à ce que l'influence de Morgoth ne soit pas complètement éradiquée. C'est durant cette période que les elfes se sont éveillés. Les Valar créèrent les 2 arbres, source de lumière pour le monde, qui deviendraient plus tard centraux dans la lutte contre Morgoth. Le rôle de Sauron à cette époque était de maintenir les forces des ténèbres, s'assurant que le retour de Morgoth se ferait dans une position de force en Terre du Milieu. Lorsque Morgoth fut enfin libéré de son emprisonnement et revint en Terre du Milieu, Sauron reprit sa place en tant que principal serviteur. Le Seigneur Sombre ne perdit pas de temps pour reprendre sa campagne de domination de la Terre du Milieu. Au cœur de sa stratégie se trouvaient les Silmarils, les légendaires joyaux qui contenaient la lumière des 2 arbres de Valinor, ainsi que la destruction de ces mêmes arbres. Ces actes plongèrent le monde dans les ténèbres et déclenchèrent les guerres de Beleriand, marquant le début des grands conflits du Premier Âge. Sauron fut chargé de commander une grande partie des forces obscures. Après la destruction des 2 arbres, les Valar créèrent le soleil et la lune pour apporter de nouveau la lumière au monde. Cet événement marqua également l'éveil des hommes, les seconds enfants d'Ilúvatar, sous la première lumière du soleil. Morgoth vit en cela une opportunité d'avancer ses objectifs. Tandis qu'il cherchait à corrompre les hommes à sa volonté, voyageant vers les régions orientales de la Terre du Milieu pour influencer ces nouveaux êtres éveillés, il laissa Sauron en charge du conflit en cours entre les elfes et les forces des ténèbres en Beleriand. Sauron commandait les armées, orchestrant les attaques,
et maintenant l'influence de Morgoth dans la région. Il coordonnait la guerre contre les elfes Noldor et leurs alliés. Cependant, un tournant survint en l'an 455 du Premier Âge avec le lancement de la Dagor Bragolac, ou la bataille de la Flamme Subite. Elle marqua un changement stratégique radical pour Morgoth. Après des années de relative impasse, Morgoth lança une attaque dévastatrice qui changea le cours de la guerre. Il brisa le siège d'Angband, libérant des fleuves de feu des profondeurs de sa forteresse et ravageant les plaines d'Amphoglith. Cet assaut enflammé engloutit les royaumes elfiques de Dorthonion, causant une destruction et une mort massive. Cette attaque soudaine et écrasante brisa les défenses des peuples libres, entraînant une période de ténèbres et de désespoir dans une grande partie de Beleriand. Fingolfin, le haut roi des Noldor, fut rempli à la fois de rage et de désespoir. Dans un geste audacieux et désespéré, Fingolfin se rendit seul aux portes d'Angband, le cœur du pouvoir de Morgoth, pour défier le Seigneur Sombre en combat singulier. Dans ce duel légendaire, Fingolfin se battit vaillamment, infligeant plusieurs blessures à Morgoth et lui causant une grande douleur. Cependant, malgré son courage et son habileté, Fingolfin fut finalement tué par Morgoth, écrasé sous le poids immense de son adversaire. La mort de Fingolfin fut un coup sévère pour les peuples libres de la Terre du Milieu. C'est dans ce moment de chaos et de peur que Sauron, toujours opportuniste, vit sa chance d'étendre l'influence de Morgoth et de lancer ses propres conquêtes. Après la chute de Fingolfin, Sauron dirigea ses forces vers Tol Sirion. Avec les peuples libres, affaiblis par les coups dévastateurs de la bataille de la Flamme Subite, l'attaque de Sauron sur l'île fut rapide et décisive. À l'approche de Sauron, Orodreth, qui avait été chargé de défendre la forteresse, et les défenseurs elfes furent submergés par la terreur absolue que Sauron inspirait, et la forteresse tomba rapidement entre les mains de Sauron. Il la renomma Tollingaoroth, ou l'île des loups-garous. En contrôlant ce passage clé, Sauron ouvrit la voie aux forces de Morgoth pour se déplacer librement entre les forteresses du nord et les régions de Beleriand. L'une des contributions les plus terrifiantes de Sauron à l'armée de Morgoth durant cette période fut la création de loups-garous. Ces créatures étaient des loups possédés par des esprits maléfiques, liés et tordus par la magie noire. Sauron, maître de la sorcellerie et des enchantements sombres, éleva ces créatures monstrueuses pour qu'elles lui servent d'alliés redoutables. Non seulement Sauron créa des loups-garous, mais il démontra aussi sa propre capacité à changer de forme en des créatures terrifiantes. Il était connu pour prendre la forme d'un grand loup, ainsi que d'autres formes comme un serpent et même un vampire. Cette capacité de métamorphose faisait de lui un ennemi particulièrement dangereux et imprévisible, capable de semer à la fois la terreur physique et magique. Après la Dagor Bragolac, Morgoth chargea Sauron de traquer Beren, le fils de Barahir, qui avait survécu à la destruction de son pays natal, Dorthonion. Beren et un petit groupe de hors-la-loi, dont son père opérait en secret contre les forces de Morgoth, attirant la colère du Seigneur Sombre. Sauron, connu pour sa ruse implacable, élabora un plan pour capturer Beren et ses compagnons. Il cibla Gorlim, l'un des plus fidèles compagnons de Beren, en lui montrant une vision de sa femme, Eillinel, que Gorlim croyait encore en vie. Dans son désespoir et sa tourmente, Gorlim fut capturé par les forces de Sauron et trompé pour révéler la cachette de Beren et de son groupe, en échange de la fausse promesse de revoir sa femme. Après la trahison de Gorlim, Sauron se moqua de lui, révélant qu'Eillinel était morte depuis longtemps, puis le tua cruellement. Avec les informations obtenues de Gorlim, les forces de Sauron attaquèrent la cachette de Beren à Tarn Aelwyn. Elles massacrèrent tous les compagnons de Beren, y compris son père Barahir. Cependant, Beren réussit à s'échapper, entamant une série d'exploits remarquables en tant que hors-la-loi solitaire luttant contre les forces de Morgoth. Le courage de Beren et son défi envers Morgoth attirèrent l'attention de Thingol, le roi de Doriath, et de sa fille, Luthien. Luthien était la plus belle de tous les enfants d'Ilúvatar. Ils tombèrent profondément amoureux, et malgré la résistance initiale de Thingol, Beren était déterminé à obtenir la main de Luthien. Comme condition pour leur mariage, Thingol imposa une tâche apparemment impossible: voler un Silmaril de la couronne de fer de Morgoth. Beren se lança dans cette quête périlleuse,
et fut bientôt rejoint par Finrod Felagund, le roi de Nargothrond et un ancien allié du père de Beren. Ensemble, avec un petit groupe d'elfes, ils tentèrent de passer par Tolin Gaoroth, la forteresse maintenant contrôlée par Sauron, déguisé en orque. Cependant, Sauron, toujours vigilant, avait ordonné que tous ceux qui traversaient son domaine doivent se rapporter à lui. Sachant que quelque chose clochait, il fit capturer Beren, Finrod et leurs compagnons, qui furent amenés devant lui. Dans l'une des scènes les plus emblématiques du Premier Âge, Sauron et Finrod engagèrent un duel de chants de pouvoir, un affrontement où chacun cherchait à surclasser l'autre par sa sorcellerie. Bien que le pouvoir de Finrod fût grand, Sauron fut finalement plus fort et dépouilla les elfes de leur déguisement. Toutefois, malgré leur capture, Sauron ne put découvrir leurs véritables identités ni leurs objectifs. Il jeta Beren, Finrod et leurs compagnons dans un sombre cachot, où ils furent dévorés un par les loups-garous de Sauron. Dans un acte de grand héroïsme, Finrod donna sa vie pour sauver Beren. Lorsqu'un loup-garou attaqua Beren, Finrod combattit la bête de toutes ses forces restantes, tuant la créature mais succombant à ses blessures. Son sacrifice sauva la vie de Beren, qui se retrouva seul dans le cachot, attendant un sort funeste. Cependant, Lúthien n'abandonna pas Beren. Elle, accompagnée de Huan, le chien de Valinor, se rendit à Tolin Gaoroth pour le secourir. Lúthien, utilisant sa magie extraordinaire et sa beauté, chanta une puissante chanson qui atteignit Sauron dans sa tour. Fasciné par elle, Sauron chercha à la capturer pour la présenter à Morgoth. Il envoya des loups-garous les uns après les autres pour la saisir, mais chacun fut tué par Huan, son fidèle compagnon. Finalement, Sauron prit lui-même la forme du plus grand loup-garou jamais vu, se préparant à vaincre personnellement Lúthien et Huan. Sa forme était si terrifiante que même Huan recula momentanément. Dans une bataille culminante, Sauron bondit sur Lúthien, mais elle utilisa sa magie pour l'aveugler, jetant un voile sur ses yeux et l'affaiblissant avec l'épuisement. Huan se jeta alors sur Sauron, l'engageant dans une lutte féroce. Malgré son immense pouvoir et sa terreur, Sauron fut maîtrisé par Huan, qui le piégea dans ses mâchoires. Désespéré de s'échapper, Sauron changea de forme à plusieurs reprises. D'abord un serpent, puis un vampire, mais ne put se libérer. Confronté à une défaite totale, Sauron fut forcé de céder la forteresse à Lúthien. En échange de sa vie, il abandonna le contrôle de Tolin Gaoroth et s'enfuit, sous la forme d'un vampire, se réfugiant à Tornufuin, où il emplissait la forêt d'horreur et de sorcellerie noire. Cette défaite fut l'un des rares moments du Premier Âge où le pouvoir de Sauron fut nettement contenu. Son humiliation aux mains de Lúthien et de Huan marqua un tournant dans la guerre, car cela permit à Beren et Lúthien de poursuivre leur quête pour le Silmaril. La guerre de la colère, qui eut lieu à la fin du Premier Âge, fut l'un des événements les plus cataclysmiques de l'histoire de la Terre du Milieu. Ce fut un conflit décisif entre les forces des Valar, menées par le Maya Eonwë, et les armées sombres de Morgoth. Cette guerre fut déclenchée après des siècles de souffrances causées par le règne de Morgoth et la destruction de Beleriand. Les Valar, ayant été sollicités par Elendil, un marin mi-elfe mi-homme, décidèrent d'agir contre Morgoth après des siècles de son règne de terreur. Ils rassemblèrent une vaste armée d'elfes, d'hommes et de maillards, formant l'armée de l'Ouest. La guerre qui s'ensuivit fut d'une ampleur inimaginable, durant 40 ans et aboutissant à la destruction de grandes parties de Beleriand. La forteresse de Morgoth, Angband, fut assiégée. Et finalement, les forces des Valar purent vaincre ces armées. Durant cette période, Sauron, qui avait fidèlement servi Morgoth pendant de nombreuses années, assista à la chute de son maître. Alors qu'Angband tombait et que les forces de Morgoth étaient décimées, Sauron fut confronté à un moment crucial dans son propre parcours. Avec la défaite finale de Morgoth, le Seigneur Sombre fut capturé, ses pieds sectionnés, et il fut enchaîné. Les Valar bannirent Morgoth dans le vide, où il resterait pour toujours, ne revenant jamais en Terre du Milieu. Avec la destruction de Morgoth, Sauron se retrouva pour la première fois sans son maître. Dans un tournant surprenant des événements, Sauron choisit de se repentir pour ses actes, réalisant l'inutilité de poursuivre l'héritage de Morgoth face à la puissance écrasante des Valar. Eonwë, le héros des Valar et chef de l'armée de l'Ouest, confronta Sauron
et lui offrit un chemin vers la rédemption. Eonwë ordonna à Sauron de retourner à Valinor, où il pourrait se présenter devant Manwë, et les autres Valar pour être jugés et potentiellement recevoir la miséricorde pour ses actions. Pendant un court moment, il sembla que Sauron était véritablement repentant. Il reconnut ses erreurs et admit la corruption qui l'avait conduit à servir Morgoth. Cependant, malgré ce moment initial de contrition, l'orgueil de Sauron surpassa rapidement son désir de rédemption. Bien qu'il craignît le jugement et l'humiliation qu'il subirait en affrontant les Valar, sa réticence à s'humilier scella finalement son destin. Au lieu de retourner à Valinor pour chercher le pardon, Sauron s'enfuit et se cacha en Terre du Milieu. Sauron constata que les Valar s'étaient largement retirés de l'implication directe en Terre du Milieu, laissant ces peuples reconstruire par eux-mêmes. Sauron vit là une opportunité de s'élever au pouvoir dans un monde qui n'était plus sous la protection immédiate des Valar. Il commença à élaborer ses plans pour poursuivre l'œuvre de Morgoth, plier tous les êtres à sa volonté et régner sur la Terre du Milieu avec un pouvoir absolu. Aux alentours de l'an 1000 du Second Âge, Sauron choisit Mordor comme base d'opération. Située à l'ombre du Mont Destin, cette terre volcanique devint le siège idéal de son pouvoir croissant. Sauron entreprit la construction de sa puissante forteresse, Barad-dûr, qui allait devenir le centre de sa domination. La position géographique de Mordor, protégée par des chaînes de montagnes de plusieurs côtés, en faisait une forteresse imprenable pour ses ambitions. À cette époque, Sauron comprit que la force brute ne suffirait pas. Il devait utiliser son arme la plus puissante, la tromperie. En prenant une forme séduisante et en se présentant sous le nom d'Anatar, le seigneur des dons, Sauron chercha à infiltrer et à manipuler les elfes, la race la plus puissante et la plus ancienne de la Terre du Milieu. Grâce à sa connaissance de l'artisanat et de la magie, perfectionnée sous son ancien maître Aulë, Sauron gagna la confiance de nombreux elfes, notamment ceux d'Eregion. Eregion, un royaume d'elfes renommé pour leurs compétences incroyables en artisanat, abritait Celebrimbor, un descendant de Fëanor et le chef des Gwaith-i-Myrdain, ou la confrérie des forgerons de bijoux. Celebrimbor, passionné par la préservation de la beauté et du pouvoir des royaumes elfiques, se montra particulièrement réceptif aux manipulations de Sauron. Déguisé en Anatar, Sauron promit aux elfes qu'il pouvait leur enseigner l'art de forger des objets magiques qui préserveraient et amélioreraient leur terre, déclenchant le début de leur collaboration pour la création des anneaux de pouvoir. Entre l'an 1200 et 1500 du Deuxième Âge, Sauron travailla en étroite collaboration avec Celebrimbor et les forgerons elfes, les guidant dans la création de 16 anneaux de pouvoir, de puissants artefacts destinés à accorder à leurs porteurs la domination sur divers aspects de la Terre du Milieu. Les elfes croyaient que ces anneaux les aideraient à protéger leur royaume et à maintenir leur statut dans un monde en constante évolution. Cependant, en l'an 1600, Sauron révéla l'étendue de sa tromperie. Dans les flammes du Mont Destin, il forgea en secret l'anneau unique, un anneau maître dans lequel il versa une partie significative de son propre pouvoir. Cet anneau était conçu pour contrôler les porteurs des autres anneaux de pouvoir, permettant à Sauron de dominer tous les peuples de la Terre du Milieu. L'anneau unique portait l'inscription célèbre. Un anneau pour les gouverner tous, un anneau pour les trouver, un anneau pour les amener tous et dans les ténèbres les lier. Lorsque Sauron mit l'anneau unique pour la première fois, les elfes perçurent immédiatement sa tromperie. Ils réalisèrent que le véritable but de Sauron était de les asservir à travers les anneaux de pouvoir. En réponse, les forgerons elfes cachèrent rapidement les 3 anneaux des elfes, les plus puissants et non souillés des anneaux, afin que Sauron ne puisse les contrôler. Vilya, Narya et Nenya furent envoyés aux dirigeants elfiques, Gil-galad, Círdan et Galadriel, les plaçant hors de portée de Sauron. Enragé par cet acte de défiance, Sauron exigea que les elfes lui rendent tous les anneaux de pouvoir, mais les elfes refusèrent, sachant que cela leur ferait perdre toute liberté. Sauron lança une campagne militaire brutale pour récupérer de force les anneaux et anéantir les elfes. C'est ainsi que commença la guerre des elfes et de Sauron, qui allait dévaster les terres d'Eriador.
Sauron rassembla son immense armée composée d'orques, de trolls et d'hommes corrompus. Son intention n'était pas seulement de récupérer les anneaux, mais aussi de dominer toute la terre du milieu. Les elfes, dirigés par Celebrimbor et les forgerons, se battirent vaillamment pour défendre leur terre, mais ils étaient largement surpassés en nombre. Ostinedil, la capitale d'Eregion, tomba sous l'assaut de Sauron et la ville fut dévastée. Sauron captura Celebrimbor et le soumit à la torture pour découvrir l'emplacement des 3 anneaux des elfes. Malgré une souffrance intense, Celebrimbor refusa de révéler leur localisation, sachant que les 3 étaient essentiels au maintien de l'équilibre du pouvoir en terre du milieu. Finalement, Sauron extorqua des informations concernant les 16 anneaux de pouvoir restants. Après avoir appris leur localisation, il les revendiqua pour lui-même, bien qu'il ne parvint pas à récupérer les 3 anneaux des elfes. Dans un dernier acte de cruauté, Celebrimbor fut tué, son corps transpercé de flèches et utilisé comme bannière par les forces de Sauron alors qu'elles poursuivaient leur carnage à travers Eriador. Avec la destruction des Régouillons, les armées de Sauron continuèrent leur avance vers Lindon, le royaume elfique dirigé par Gil-galad, avec l'intention d'anéantir totalement les elfes. Gil-galad, conscient de la gravité de la situation, fit appel à l'aide de Numénor, le puissant royaume insulaire des hommes. Alors que les forces de Sauron menaçaient de submerger les elfes, Elrond, l'un des principaux commandants de Gil-galad, mena une défense désespérée. Il regroupa les survivants d'Eregion et les conduisit au nord, où ils fondèrent le refuge de Foncombe, Imladris, une forteresse qui protégerait de nombreux elfes des assauts de Sauron. Bien que Foncombe fût en sécurité, la guerre était loin d'être terminée, et les forces de Sauron continuèrent à semer la destruction dans toute la région. En l'an 1700, alors qu'il semblait que Sauron allait obtenir une victoire totale, les Numénoréens arrivèrent en force. Les Numénoréens, descendants des Édins qui avaient combattu aux côtés des elfes durant le Premier Âge, envoyèrent une vaste flotte pour aider les elfes en cette heure de besoin. Sous la direction de Tar-Minastir, les armées numénoréennes débarquèrent sur les côtes occidentales de la Terre du Milieu et marchèrent pour affronter les forces de Sauron. Leur arrivée fut décisive. Les armées de Sauron furent repoussées et une grande bataille s'ensuivit près de la rivière Guatlo. Les Numénoréens attaquèrent les forces de Sauron par le nord, tandis qu'une deuxième flotte numénoréenne débarqua au sud des forces de Sauron, coupant ainsi leur retraite. Sauron, réalisant qu'il était surpassé, fut contraint de se retirer en Mordor, échappant de justesse à la capture. Ses forces furent décimées, et sa tentative de dominer la Terre du Milieu fut déjouée, du moins pour le moment. Le grand royaume des Régouillons était en ruine, et les elfes avaient subi de lourdes pertes. Après la guerre, Sauron retourna en Mordor, où il commença à reconstruire sa puissance et à fortifier son royaume pour les futurs conflits. Cependant, l'intervention des puissantes armées numénoréennes pendant la guerre l'avait profondément humilié. Sauron avait été écrasé par leurs forces, et il nourrissait une haine profonde pour Numénor. Au milieu du Second Âge, Numénor était devenu le royaume le plus puissant du monde, une île majestueuse peuplée par les descendants des Édins, les hommes qui avaient combattu aux côtés des elfes durant le Premier Âge. En récompense de leur loyauté, les Valar leur avaient offert l'île de Numénor, située à l'ouest de la Terre du Milieu. Les Numénoréens avaient reçu des dons de longévité, de sagesse et de grandes compétences en navigation. Cependant, avec le temps, ils devinrent fiers et envieux de l'immortalité des elfes qu'ils désiraient pour eux-mêmes. Sauron, toujours opportuniste, reconnut le mécontentement croissant et l'ambition des Numénoréens. À cette époque, les rois de Numénor avaient tourné leur regard vers l'est, cherchant à étendre leur influence et à conquérir des terres. La haine de Sauron pour Numénor atteignit son paroxysme lorsque Ar-Pharazôn, le plus puissant de tous les rois numénoréens, débarqua avec une flotte immense à Umbar et marcha sur Mordor. Ar-Pharazôn, dont la fierté avait grandi à tel point qu'il croyait pouvoir vaincre Sauron par la force pure, exigea la reddition de Sauron. Cependant, Sauron, comprenant qu'il ne pouvait affronter les puissantes armées de Numénor sur le champ de bataille, choisit une autre stratégie, la manipulation subtile. Lorsque Ar-Pharazôn demanda à Sauron de se rendre, le Seigneur des Ténèbres feignit la soumission.
il accepta d'être emmené à Numénor comme prisonnier. Mais en peu de temps, il commença à s'immiscer dans les cœurs et les esprits de la cour numénoréenne. Son charisme et sa ruse séduisirent la noblesse de Numénor, et en quelques années seulement, Sauron passa du statut de captif à celui de principal conseiller d'Ar-Pharazôn. Une fois en position de pouvoir, Sauron entreprit de corrompre les Numénoréens, en utilisant leur peur de la mortalité comme principale arme. Il convainquit Ar-Pharazôn et ses partisans que les Valar les avaient trompés sur la véritable nature de la mort, leur offrant un chemin vers l'immortalité s'ils renonçaient à l'autorité des Valar et embrassaient le culte de Melkor, l'ancien maître de Sauron. Sauron proclama Melkor comme le véritable seigneur de la terre et commença à établir un culte en son nom à Numénor, où des sacrifices humains étaient pratiqués dans un grand temple que Sauron avait fait construire. Les Numénoréens, autrefois fiers et nobles, furent attirés dans cette religion sombre, abandonnant les Valar et se tournant vers le mal. La corruption de Numénor par Sauron atteignit son apogée lorsqu'il convainquit Ar-Pharazôn que la seule manière d'échapper au destin des hommes, la mort, était d'envahir les terres immortelles d'Aman, où résidaient les Valar et les elfes immortels. Ar-Pharazôn rassembla la plus grande force militaire jamais assemblée, le grand armement, et partit vers l'ouest en direction de Valinor. En arrivant sur les rivages d'Aman, Ar-Pharazôn et ses armées ne furent pas accueillis par les armées des Valar, mais par la colère d'Érû-Ilúvatar lui-même. Dans un acte d'intervention divine, Érû brisa le monde, faisant sombrer Numénor sous les flots et remodelant le monde en une sphère. L'armée d'Ar-Pharazôn fut ensevelie vivante sur les rivages d'Aman, et Numénor, autrefois le plus grand royaume des hommes, fut détruit en un instant. Sauron, qui était resté à Numénor, fut pris dans la destruction de l'île. Son corps physique fut anéanti lors de la catastrophe, mais son esprit survécut. Dans un état affaibli, Sauron s'enfuit en terre du milieu sous forme d'esprit désincarné. Bien qu'il ait perdu sa belle apparence, son influence demeura, et il retourna à Mordor pour continuer sa quête de domination sur le monde. Malgré la défaite catastrophique de Numénor, certains Numénoréens restèrent loyaux aux Valar. Ces derniers étaient les fidèles, dirigés par Elendil et ses fils Isildur et Anarion. Ils échappèrent à la destruction de Numénor et fondèrent les royaumes de Gondor et d'Arnor en terre du milieu. De retour à Mordor, Sauron reprit la tâche de reconstruire sa forteresse, Barad-dûr, qui avait été endommagée lors de sa défaite pendant la guerre des Elfes et de Sauron. Mordor devint de nouveau le centre de son pouvoir, et il travailla sans relâche pour consolider ses forces et étendre son influence sur les terres environnantes. Bien que Sauron ait perdu sa forme physique et que les Numénoréens aient été détruits, les anneaux de pouvoir qu'il avait forgés avec les elfes d'Eréguillon restaient centraux dans ses plans. Il possédait encore les 16 anneaux de pouvoir, initialement destinés aux elfes, mais désormais destinés aux hommes et aux nains. Les 7 anneaux donnés aux seigneurs nains se révélèrent moins efficaces que Sauron ne l'avait espéré. Les nains résistèrent à ces tentatives de domination. Les anneaux des nains apportaient richesse et cupidité. Cependant, les 9 anneaux donnés aux hommes eurent un effet bien plus puissant et dévastateur. Les hommes, à la différence des elfes et des nains, sont plus facilement corrompus par le pouvoir et la promesse de l'immortalité. Les hommes qui reçurent ces 9 anneaux étaient de grands rois, guerriers et sorciers de leur époque, et pendant un temps, les anneaux leur conférèrent un pouvoir, une richesse et une longévité incroyables. Mais les anneaux, liés à l'anneau unique, commencèrent progressivement à les corrompre, les transformant en spectres, entièrement asservis à la volonté de Sauron. Avec le temps, ces 9 hommes s'évanouirent dans les ombres, devenant les Nazgûl, également connus sous le nom de spectres de l'anneau. Les Nazgûl étaient les serviteurs les plus redoutés de Sauron, immortels et liés à l'anneau unique, ce qui permettait à Sauron de les contrôler totalement. Alors que leur forme physique disparaissait, ils devinrent des spectres invisibles aux yeux des mortels, mais visibles pour Sauron et pour ceux qui portaient les anneaux de pouvoir. Le roi sorcier d'Angmar émergea comme le chef des Nazgûl et le principal lieutenant de Sauron. Sous son commandement, les Nazgûl répandirent la terreur à travers la terre du milieu, exécutant les ordres de Sauron avec une efficacité brutale. À la fin du Second Âge, Sauron avait retrouvé une grande partie de sa puissance après la destruction de Numénor et la perte de sa belle apparence. Cependant, la puissance grandissante de Sauron
n'était pas passé inaperçu. Les elfes, sous la direction de Gil-galad, le haut roi des Noldor, et les Numénoréens fidèles, dirigés par Elendil et ses fils Isildur et Anarion, savaient que Sauron ne pouvait être laissé sans contrôle. S'il était autorisé à regagner toute sa puissance, toute la terre du milieu tomberait sous son ombre. Ils formèrent alors la dernière alliance des elfes et des hommes, une grande coalition des peuples libres pour affronter les forces de Sauron et mettre un terme à son règne de terreur. Elrond, Galadriel et d'autres dirigeants elfiques de renom prirent également part à la guerre. Les armées marchèrent vers Mordor, où Sauron avait fortifié sa position, se préparant à une confrontation finale. La guerre commença par la bataille de Dagorlad, menée sur les plaines devant la porte noire de Mordor. La bataille fut longue et brutale, alors que les forces de Sauron, composées de légions d'orques, de trolls et d'hommes de l'Est, s'affrontèrent avec la puissance combinée des elfes et des hommes. Malgré la férocité de l'armée de Sauron, les forces de la dernière alliance, dirigées par Gil-galad et Elendil, triomphèrent. Les armées de Sauron furent repoussées jusqu'aux portes de Barad-dûr, et l'Alliance assiégea sa sombre forteresse. Pendant les 7 années qui suivirent, les forces de la dernière alliance assiégèrent Barad-dûr, subissant des attaques constantes des défenseurs de Sauron. Le siège fut épuisant, et les 2 camps subirent de lourdes pertes. Au cours de cette période, Anarion, le fils d'Elendil, fut tué, et les armées de l'Alliance furent poussées à leurs limites. Cependant, l'Alliance tint bon, déterminée à briser le pouvoir de Sauron une fois pour toutes. Finalement, Sauron lui-même sortit de Barad-dûr pour affronter les dirigeants de la dernière alliance en combat direct. Dans une bataille monumentale sur les pentes du mont Destin, Sauron, dans toute sa puissance et portant l'anneau unique, affronta Gil-galad et Elendil. Le combat fut féroce, et à la fin, Gil-galad et Elendil furent tous 2 tués. L'épée d'Elendil, Narsil, se brisa sous lui alors qu'il tombait. Cependant, dans un dernier acte de défi, Isildur, le fils d'Elendil, ramassa le manche brisé de Narsil et frappa Sauron. D'un coup puissant, il coupa l'anneau unique du doigt de Sauron, séparant le Seigneur des Ténèbres d'une grande partie de son pouvoir. Privé de l'anneau unique, le corps physique de Sauron fut détruit et son esprit s'enfuit dans l'ombre. Bien que la dernière alliance ait remporté la victoire, la guerre ne se termina pas aussi nettement qu'elle aurait dû. Au lieu de détruire l'anneau unique, Isildur choisit de le garder pour lui-même, le réclamant comme un dédommagement pour la mort de son père et de son frère. Cependant, au cours de son voyage, il fut pris en embuscade par des orques près des champs d'Iris. Isildur tenta de s'échapper en utilisant l'anneau pour se rendre invisible, mais l'anneau le trahit, glissant de son doigt et le laissant vulnérable aux orques, qui le tuèrent. L'anneau fut perdu dans la rivière Anduin, et le pouvoir de Sauron resta dormant pendant de nombreux siècles. Pendant de nombreux siècles après sa défaite, l'esprit de Sauron resta dans un état de faiblesse, mais il finit par reprendre des forces dans les terres orientales. Vers 1050 du Troisième Âge, une ombre commença à s'étendre sur la forêt de Verbois-le-Grand, qui deviendra par la suite la Forêt Noire. Cette ombre était Sauron lui-même, qui s'était réfugié dans la forteresse de Dol Guldur, sous l'apparence du nécromancien. À ce stade, peu de personnes connaissaient sa véritable identité. Alors que le pouvoir de Sauron augmentait, les sages, les plus grands dirigeants parmi les elfes et les Istari, commencèrent à s'inquiéter de l'ombre qui planait sur Dol Guldur. Le Conseil Blanc fut formé pour contrer cette menace, composé de personnalités telles que Gandalf, Elrond, Galadriel et Saruman. Pendant des siècles, le Conseil débattit de la nécessité d'agir contre Dol Guldur, Gandalf soupçonnant de plus en plus que le nécromancien n'était autre que Sauron. En 2063, Gandalf infiltra Dol Guldur pour découvrir la vérité, mais Sauron, n'étant pas encore prêt à révéler son identité, s'enfuit vers l'Est. Ce retrait marqua le début d'une période de calme relative appelée la paix vigilante. Après avoir retrouvé suffisamment de puissance, Sauron revint à Dol Guldur, mais il continua d'opérer depuis l'ombre. Pendant ce temps, Saruman, qui avait pris la tête du Conseil Blanc, résista aux efforts visant à agir contre Sauron, ayant lui-même commencé à convoiter l'anneau unique. Malgré les avertissements de Gandalf,
le Conseil Blanc n'agissait pas de manière décisive, permettant à Sauron de poursuivre sa lente montée en puissance. En 2951, Sauron se révéla enfin au grand jour, proclamant son retour et rétablissant son autorité sur Mordor. Ses Nazgûl furent envoyés pour le servir de manière plus ouverte, cherchant des indices sur la localisation de l'anneau. Pendant cette période, Sauron lança des raids sur les terres environnantes, en particulier sur Ithilien, où la puissance de Gondor avait diminué. Il renforça également ses alliances avec les Haradrim, les Orientaux et les Sudérons. Pendant près de 3000 ans, l'anneau resta caché, disparu dans les eaux de l'Anduin, jusqu'à ce qu'il soit découvert par Sméagol, plus tard connu sous le nom de Gollum. Gollum garda l'anneau pendant des siècles, jusqu'à ce qu'il le perde au profit de Bilbo Saquet. En 3017, les serviteurs de Sauron capturèrent enfin Gollum, qui avait autrefois possédé l'anneau unique. Après avoir torturé Gollum, Sauron apprit que l'anneau se trouvait dans la comté. Armé de cette information, Sauron intensifia ses efforts pour retrouver l'anneau. Au cœur de la guerre de l'anneau se trouvait Frodon Saquet, un simple hobbit de la comté, qui avait hérité de l'anneau de son oncle Bilbo. À l'insu de Sauron, Frodon reçut pour mission de détruire l'anneau dans les feux du Mont Destin, le seul endroit où il pouvait être anéanti. Alors que Sauron croyait que celui qui possédait l'anneau tenterait de l'utiliser pour obtenir le pouvoir, il n'envisageait pas que quelqu'un pourrait tenter de le détruire. Pendant la guerre de l'anneau, Sauron chercha à conquérir Gondor et Rohan, affaiblir les peuples libres et récupérer l'anneau unique. Ses armées lancèrent une attaque massive contre Minas Tirith lors de la bataille des Champs du Pélénor, mais elles furent vaincues par l'alliance entre Gondor, Rohan et l'armée des morts dirigée par Aragorn. Pendant ce temps, Sauron tenta d'attaquer les autres forces des peuples libres, mais ces tentatives échouèrent également. En un dernier effort pour distraire Sauron, Aragorn et les dirigeants des peuples libres marchèrent sur la Porte Noire, attirant l'attention de Sauron loin de Frodon et Sam, qui s'étaient infiltrés dans Mordor pour détruire l'anneau. Sauron, croyant qu'Aragorn détenait l'anneau, concentra ses efforts sur la bataille à la Porte Noire, ignorant que son arme la plus puissante était sur le point d'être détruite. Au sommet des crevasses du destin, là où l'anneau pouvait être détruit, Frodon succomba à la tentation de l'anneau et refusa de le détruire. À ce moment précis, Sauron sembla sur le point de triompher, car l'anneau lui revenait. Cependant, Gollum, obsédé par l'anneau, attaqua Frodon, lui arrachant l'anneau en mordant son doigt. Dans son euphorie d'avoir récupéré l'anneau, Gollum perdit l'équilibre et tomba dans les flammes du Mont Destin, détruisant l'anneau avec lui. La destruction de l'anneau marqua la défaite finale de Sauron. Sa forme physique fut anéantie et son esprit, lié à l'anneau, fut dispersé. Avec la destruction de l'anneau unique, les armées de Sauron perdirent leur cohésion et la bataille à la Porte Noire s'acheva brusquement. Les Nazgûl, dont le pouvoir était lié à celui de Sauron, furent également détruits et les peuples libres émergèrent victorieux. Les forteresses de Sauron s'effondrèrent, Barad-dûr s'écroula et l'œil de Sauron, symbole de sa vigilance, disparut. La défaite de Sauron signala le début du 4e âge, une ère de paix et de renouveau pour la Terre du Milieu. Le règne des hommes s'éleva, avec Aragorn, désormais le roi Elessar, régnant sur le royaume réunifié de Gondor et d'Arnor. Les elfes, ayant accompli leur rôle en Terre du Milieu, commencèrent à partir pour les terres immortelles, marquant ainsi la fin de leur âge. Sauron, en dépit de son immense pouvoir, fut finalement renversé par ceux qu'il considérait comme insignifiants. Que ce soit Lúthien et Huan, la dernière alliance des elfes et des hommes, ou les humbles hobbits de la comté. Ce sont les actions héroïques de personnages inattendus qui, en fin de compte, ont mis fin à son règne. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si vous l'avez appréciée, celle-ci pourrait vous plaire également.